Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, Acharei Mot Kedoshim, deux parachiotes comme depuis la semaine dernière, et ça va continuer probablement deux parachiotes cette semaine. Acharei, dans laquelle il nous est raconté globalement le déroulé de Yom Kippour, de la journée Yom Kippour dans le temple, plus encore quelques autres mitzvot. Et ensuite, Kedoshim, celle sur laquelle on va s'arrêter. Et on a la chance, comme ces dernières semaines, depuis quelques temps, de vivre avec des enseignements de la paracha qui sont tellement liés avec l'actualité. Cette semaine, la double actualité, que ce soit en France ou soit en Israël. On va en parler dans quelques instants. Je voudrais vous inviter à lire le deuxième texte, référence numéro 2, premier texte, la paracha de cette semaine, les premiers mots de la seconde paracha. Daber el kol adad bene Israël. Donc, paracha ten yotet, 19e chapitre du troisième livre de la Torah. Le verset dit, demande à Moshe, Daber el bene Israël, kol adad bene Israël, réunis et parle à toute la communauté du peuple juif, toute koladat, va manta alehem, et tu leur diras, Kedoshim tiyu, vous devez être Kedoshim, Kadosh, saint, sacré, qui Kadosh, car je suis Kadosh, je suis saint. Juste avant de commencer, le cours est dédié à la mémoire de Yaakov Israël Bendina, M. El Fassi, qui nous a quittés prématurément il y a à peine quelques jours, et pour qui on a une pensée particulière pour sa famille. Et on remercie ceux qui ont la réserve, qui a participé, qui a offert la Seouda ce matin, Leilou Nishmato. On revient à notre étude. Kedoshim Tiyu, on a le devoir d'être saint. Déjà, on commence, on a du mal à comprendre le sens de ce verset. Dieu nous dit, comme je suis saint, vous devez être saint. Quel rapport? Quelque part, il l'est, c'est une chose, mais ce n'est pas parce qu'il est saint qu'on doit l'être. Quel est le sens de ce commandement? Comment le lire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est exactement la question. Qu'est-ce qui se cache derrière Kedoshim Tiyu? On va essayer de voir déjà le sens simple, essayer de comprendre comment comprendre ce verset. Et puis à partir de là, on va aller un cran plus loin. Kedoshim, la Kedusha, les Kedoshim, ces individus qui ont donné leur vie pour Dieu. On va voir le rapport avec pourquoi est-ce qu'on les appelle des saints. On va voir la place qu'a justement ce sacrifice dans le judaïsme. A priori, le judaïsme est une religion dans laquelle on célèbre la vie et pas la mort. Et pourtant, et tout ça dans le contexte où cette semaine, on a marqué justement, on a commémoré, on s'est souvenu, Yom HaZikaron, de tous ces soldats, tous ces saints qui sont morts en Israël pour défendre le peuple juif et qui, malheureusement, ces dernières années en particulier, ont été particulièrement nombreux. Et il se trouve qu'en France, dimanche, ce sera le jour de la commémoration justement des déportés. C'est la France, hein, c'est pas typiquement juif, mais c'est le gouvernement français qui a choisi cette date. Donc, on est vraiment dans cette semaine. Entre ces deux dates, on lit Kedoshim, la paracha. Justement, on parle de cette Kedusha. Donc, première traduction, déjà, première signification, premier degré, j'ai envie de dire, Kedoshim. Le Meshech Chochma va expliquer. Je cite globalement, enfin, je ne vais pas vous lire tout le texte, il est un petit peu long, c'est la suite de la référence numéro 2. Mais le sens est le suivant. Akadosh Baruch Hu a mis sur terre, a créé un monde dans lequel, effectivement, on va retrouver une bassesse dans laquelle on ne peut pas vraiment voir Dieu. Et la vérité, il n'y a qu'à se tourner à droite et à gauche dans la rue et on s'aperçoit effectivement de la bassesse. Parfois, on a des interventions sur les médias, dans les médias qui nous ramènent un peu la bassesse de l'être humain, combien il est capable d'être bas et parfois même en dessous. Et dans ce contexte-là, Akadosh Baruch Hu a demandé, Kedoshim Tiyu, il a demandé à ses alliés, il a demandé à ses représentants, il nous a demandé de le représenter sur Terre. Lorsqu'on a une attitude qui est à la hauteur, lorsqu'on se comporte avec sainteté, à ce moment-là, on rappelle, on révèle que ce monde, il n'y a pas que la bassesse de l'être humain, mais il y a un Dieu derrière qui est plus élevé. À travers notre attitude, à travers notre comportement, en se comportant, dans la paracha de cette semaine, il y a 51 commandements, 51 mitzvot. C'est un petit paquet. Ce sont des mitzvot qui vont nous demander à différents niveaux d'avoir des relations correctes, de se comporter avec morale quelque part dans nos relations humaines, etc., etc. C'est cette sainteté qu'on met en avant. On permet à Dieu d'apparaître sur terre. On rappelle qu'il y a un Dieu sur terre. Ça, il y a cette histoire qu'on a racontée il y a quelques années à Yafo en Israël. J'aime beaucoup cette histoire. Je trouve elle a une forme de magie quelque part. C'est une boulangerie tenue par des Arabes qui se tient à Yafo. Et, la boulangerie de la famille Abou Alafia, vous connaissez bien, non? Et c'est toujours marquant, on en parle généralement avant Pessah, mais là, c'est cette semaine que je l'ai entendu, qu'on m'a rafraîchi la mémoire sur cette histoire. Il se trouve que la première année, il y a quelques années,
il y a quelques décennies, toutes les boulangeries cachères étaient fermées à Pessah, pas de pain à Pessah. Et lui, franchement, il était ouvert, il n'y a aucune raison qu'il soit fermé. Il n'y a pas d'interdiction de consommer du pain dans le monde, c'est uniquement pour le peuple juif à Pessah. Et il se trouve que, malheureusement, beaucoup de juifs qui n'étaient pas tellement dans la religion allaient consommer du pain à Pessah chez eux. Et il avait un voisin, une boutique, un chassid qui tenait une boutique, un commerce à côté, qui voyait cette quantité de juifs qui transgressaient Pessah, qui venaient se servir du pain à Pessah chez lui. Ça lui faisait trop mal au cœur. Il est parti voir le patron de la boutique. Il lui a dit, Saïd Abou Alafia, il s'appelait, il lui dit, est-ce que tu es prêt? Dis-moi combien tu gagnes pendant cette semaine. Il lui a donné un montant qui était l'équivalent à cette époque d'un appartement, d'un studio à Yafo. C'est-à-dire que c'est un vrai montant. Une semaine de recettes aussi importante que celle de Pessah dans cette boutique. Il lui a dit, voilà, je vais te demander, s'il te plaît, je vais te régler cette somme. Ce n'était pas un homme spécialement riche, mais ça lui tenait à cœur, il avait trop mal au cœur de voir ça. Je vais te régler cette somme et tu vas fermer. Pendant 1 an, il a fait ça. 2 ans, il a fait ça. 4 ans. 5e année, le bonhomme vient le voir, il lui dit, écoute, ne me donne pas. Ne me donne pas. Dieu m'a déjà donné. Dieu m'a déjà donné. Dans l'année, je me suis aperçu que j'ai déjà fait le chiffre de cette fameuse semaine. Et depuis, c'est la tradition, elle est fermée. Il a transmis à ses enfants, la boutique elle reste fermée pendant cette semaine. Dieu nous a déjà payé. Ça veut dire que parfois, à travers notre attitude, à travers la kedusha qu'on exprime, quand on se comporte avec plus, quand un homme dans la rue va vous voir, un non-juif parfois, je cite souvent l'exemple de l'éboueur, mais il y en a beaucoup d'autres qui vont voir et qui vont dire, tiens, j'ai vu ton enfant, comment il se comporte. J'ai vu avec quelle honnêteté, avec quelle morale, quelle politesse vous exprimez, dans quelle école ils vont. Et là, c'est Kedoshim Tiyou. Là, on a marqué un Kedoshim. Là, on fait aimer la présence divine sur terre. Ça, c'est le premier niveau, premier degré, le plus simple à intégrer. Et là, on va passer au niveau le plus difficile, c'est la paracha de la semaine prochaine. Paracha de la semaine prochaine, référence numéro 3. On pousse d'un cran. Et là, on va dire Venik dashti betor bene Israël. C'est toujours la même racine, Kedusha. Mais cette fois-ci, c'est Dieu qui se sanctifie. Référence numéro 3, le texte numéro 3, Vaikra Chavbet Lamedbet, Venik dashti betor bene Israël. Pardon. Dieu qui dit, je serai sanctifié au sein du peuple juif. Et là, la signification, elle est un peu plus poussée. Rambam, Maïmonide va nous dire, c'est le commandement suivant. Kol bet Israël metzuvin al kiddush Hashem agadol. Nous avons tous le commandement de faire kiddush Hashem dans la dimension plus, celle dont il est question la semaine prochaine. Ketzad, qu'est-ce que c'est par l'exemple? Kesheyamod ovet kochavim. Lorsque quelqu'un va te forcer, à transgresser, par exemple, une des 3 transgressions les plus importantes, celles sur lesquelles on doit se laisser tuer, ou alors, dans des contextes plus particuliers, à certaines périodes, n'importe quel commandement, tu dois te laisser tuer et sanctifier le nom de Dieu. Et là, on s'arrête, on a du mal à comprendre. Donc voilà le thème, voilà le cran le plus difficile, le niveau 2, j'ai envie de dire, dans Kedoshim, celui de la semaine prochaine, mais on le traite aujourd'hui, je répète, quand on est entre Yom HaZikaron de cette semaine, on se souvient de tous ces Kedoshim, de tous ces saints, tous ces soldats, tous ces hommes et ces femmes qui ont été assassinés. Et on va voir que le simple fait, même si on n'est pas religieux, même si on n'a pas fait ça pour sanctifier le nom de Dieu, on est un saint et on a sanctifié le nom de Dieu. On va voir la démonstration dans le Talmud, dans Baba Batra, dans quelques instants. En tout cas, essayez de comprendre comment se fait-il que le judaïsme accorde une importance si grande à Kiddush Hashem, le fait de se laisser tuer. Vous allez voir, on commence la journée tous les matins. Qu'est-ce qu'on lit comme passage dans les premiers moments de prière? Vayhi achar adevarim haele ve'elokim nisa et Avraham, la Hakeda. Le moment où Avraham va recevoir le commandement divin d'aller sacrifier son fils. Et il va le faire. Et c'est par ça qu'on commence notre journée. C'est par ça que nos enfants commencent leur prière à l'école. Et on se pose la question, quel message on veut donner? Comment on démarre sa journée? Un papa qui est censé aimer son enfant et le petit garçon qui prie ça, qui chante cette prière à l'école. À quoi il pense? Qu'un papa, il est censé m'aimer, il est censé me protéger, mais attention, il peut aussi me tuer. Quel est le sens? Comment se fait-il que la Hakeda occupe une place aussi importante? Comment se fait-il que ce récit ait sa place dans le judaïsme? Dans le judaïsme, on sait que si vous avez une ruine, vous passez devant un immeuble, tremblement de terre, il est tombé, il s'est effondré, on a réussi à libérer tout le monde, il n'y a plus personne, il reste une personne qui est de toutes les manières, normalement, il y a 90, elle est mourante, on est dans ses derniers instants, même si elle s'en sort, il lui restera 1 heure à vivre. Et c'est Shabbat.
On passe devant cet immeuble, il y a 150 personnes, il y a 1500, il y a 15 000 personnes autour, tous des juifs religieux, grands rabbins. Ils ont tous le devoir d'entrer dans l'immeuble, de tenter de sauver ce bonhomme, et donc transgresser Shabbat en imaginant qu'il y ait besoin de transgresser Shabbat, des machines, des tracteurs, tout ce que vous voulez. Les 15 000 religieux, ils vont tous faire transgresser Shabbat pour une chance sur 1000 de donner la vie pendant une demi-heure à quelqu'un, une heure à quelqu'un. La vie, c'est ce qui est le plus important dans le judaïsme. On célèbre, on n'est pas une religion de shaïd. On n'est pas en train de dire que la finalité, c'est de mourir en martyr. Et pourtant, Nikdashti, Kedoshim, cette semaine, Nikdashti, cette Kedusha, Kiddush Hashem. Pourquoi on met l'accent dessus? Pourquoi on démarre sa journée sur la Hakeda? Et c'est le sujet qu'on va essayer d'aborder. Référence numéro 3, deuxième partie, Baba Batra. La Gemara nous raconte. Un jour, le fils de Rabbi Yoshua ben Levi est tombé malade et il a vécu une expérience, comment on appelle ça? Une expérience de mort, je ne sais pas comment on appelle ça, quand on est à moitié, quand on est cliniquement mort ou presque, en tout cas, il va dans l'au-delà. Et il revient de l'au-delà. Et les gens lui disent, raconte-moi, son père lui dit, qu'est-ce que tu as vu là-bas? Et il répond, donc le texte continue, il est revenu parmi les vivants après cette petite expérience hein? Non, il y a un autre nom, c'est une mort. Il y a un nom qui ne revient pas. Mort clinique, en étant mort clinique, il y a parfois, pas complètement parfois. Parfois, c'est des gens qui reviennent, mais ils vivent cette expérience, ce moment. Donc il revient et son père lui dit Maraïta, qu'est-ce que tu as vu là-bas? Il lui dit Omar, il lui répond Olam Afour Raïti. J'ai vu un monde à l'envers. Olam Afour, un monde à l'envers. Et de Nim le Mataf Tartonim le Mala. Ceux qui sont en haut sur terre étaient en bas là-haut, ceux qui sont en bas sur terre étaient en haut là-haut. Il dit j'ai entendu cette phrase Harougé Malchut, ceux qui ont été tués par le gouvernement à l'époque, simplement parce qu'ils étaient juifs. On va voir l'histoire. En kol bria yechola la'amod b'mchit satan. Personne ne peut se tenir à côté d'eux tellement ils ont un niveau élevé là-haut. Ce qu'on n'aurait pas pu imaginer. Il dit sur terre, c'était des gens simples, n'avaient pas forcément de mérite, ce n'étaient pas des grands saints. Mais le fait qu'ils aient donné leur vie, qu'ils se soient sacrifiés là-haut, ça leur donne une place très importante. Et la Gemara raconte qui sont ces gens-là. Et Rachid explique à Rougeloud, Lulianus Vepapus, deux frères. Il y avait un roi, Tournus Rofus, à Loud, qui a dans un des villages là-bas. Il a décrété, il y a sa fille qui s'est fait tuer, et la rumeur laissait entendre forcément que c'était les Juifs. Il a décidé que si on ne lui en présente pas les tueurs, il s'apprêtait dans quelques heures, quelques jours, à tuer toute la communauté juive. Il y a deux bonhommes, Papous et Lulianus, qui n'étaient pas des saints, qui n'étaient pas des rabbins, deux individus qui se sont présentés devant le roi et qui ont dit « Mais c'est nous qui l'avons fait, pourquoi vous prenez ça toute la communauté ?» Et ils sont morts, ils ont été tués. Ce sont deux individus qui n'ont pas dit « Shema Israël, Hashem Echad », qui n'étaient pas en train de dire « Dieu, ta Torah est vraie et personne touchera à ta Torah ». C'est deux qui ont donné leur vie, qui se sont présentés pour protéger d'autres juifs. Et je fais une petite parenthèse, j'ai fait une vidéo terrible hier, terrible en émotion. Un des plus grands rabbinim du monde, actuellement, le Rav Asher Weiss, un des gdolim d'aujourd'hui, qui tranche des halachot les plus difficiles, qui s'adresse à un parterre devant des élèves de yeshiva. Et on sait que dans le milieu de la yeshiva orthodoxe en Israël, il y a parfois, dans certains milieux, en tout cas, une réticence et parfois une réaction un peu pas des meilleures vis-à-vis des soldats de Tzahal. Et il était en train de leur raconter une histoire qui met les larmes. C'est impossible de tenir dans cette histoire. Il raconte l'histoire d'un garçon qui est au front et qui va, à la suite de la guerre, se faire amputer de ses deux jambes et de son bras droit. Et le garçon appelle le Rav et dit « J'ai des questions à vous poser ». Et le Rav relate les questions devant ces jeunes de la yeshiva. Il commence question après question, je ne pourrais pas vous les refaire toutes, mais l'une après l'autre, elle vous brise de plus en plus, en tout cas beaucoup, beaucoup d'émotions. Il dit « Je pose la question, sur quel bras je mets les téphilines ?» C'était le bras faible, le bras gauche, mais maintenant, ça va devenir mon bras fort, puisque je fais tout avec le bras gauche, j'ai plus de bras droit. Deuxième question, j'ai plus la suite. Ouais, il y a une suite de questions, et puis une des dernières questions, c'est lorsque je vais bientôt recevoir ma prothèse, lorsque je recevrai ma prothèse, est-ce que je mettrai des téphilines sur le bras gauche ou pas? Puis ensuite, lorsque je recevrai ma prothèse, est-ce que je réciterai la bénédiction de Sheikh Riano? Et là, c'est waouh. Sheikh Riano. Et la photo qu'il y a devant cette vidéo, c'est ce soldat, ce jeune homme, une vingtaine d'années, qui est avec toutes ses prothèses, le bras, les deux jambes, et avec un sourire, une joie. Non, c'est pas possible.
Et le Rav finit, il dit, quand il m'a posé cette dernière question, j'étais obligé de pleurer. C'était pas possible. La préoccupation de ce jeune aujourd'hui, c'est Shechianu. Et il dit, quand je reçois un nouveau vêtement, quand je mets un nouveau vêtement, je fais Shechianu. Est-ce que c'est moins qu'un nouveau vêtement? Il dit, le Rav dit, j'ai jamais eu cette question de ma vie. Jamais on a été dans des circonstances pour poser cette question. Et il finit par, quand vous en voyez un, ayez une attitude différente. Exprimez votre reconnaissance. Le mérite qu'ils ont de donner leur vie, de se présenter spontanément pour protéger, pour faire en sorte que les autres, que tout le peuple juif soit en sécurité, que la terre d'Israël soit protégée. Donc, l'Oulianou, ses papous dans le Talmud, dans Baba Batra, c'était pas des rabbins comme Rabbi Akiva, même si Rabbi Akiva, c'est encore une histoire dingue, qui va donner sa vie en disant Shema Israël Hashem Echad, tu veux pas qu'on respecte la Torah, je respecte la Torah. C'est simplement le fait de se présenter pour protéger la vie d'un autre juif qui rend l'individu un saint. Et on se pose la question, comment se fait-il que la Torah mette tellement l'accent sur Kiddush Hashem dans cette dimension? Pourquoi on parle de sanctifier par la mort, alors qu'en théorie, on devrait laisser peu de place et parler exclusivement ou principalement de la vie? Vous avez l'histoire d'Agmara, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il était en train de réciter le Shema Israël, Yom Kippour, et on le sort. Il est traîné par ces tauliers qui l'attrapent et qui sont en train de le faire souffrir, de le torturer. Et ses élèves le voient en train de dire Shema Israël. Ils disent quoi? Comment tu peux faire Shema Israël? Comment tu peux parler de Dieu lorsque tu es en train de souffrir autant? Et qu'est-ce qu'il répond? Il répond, toute ma vie, j'espérais pouvoir accomplir le commandement divin, Venigdashti, de sanctifier le nom de Dieu. Il vient maintenant à ma portée. Je peux pas ne pas continuer à Shema Israël, à Hashem Echad. Et malheureusement, son âme l'a quitté en finissant le mot Hashem Echad. Encore une fois, on célèbre cette partie-là, et je reviens à la Hakeda. Qu'est-ce qui se passe derrière cette Hakeda? Dieu qui met à l'épreuve Abraham, Dieu qui met à l'épreuve Abraham pour tuer son fils. Vous allez voir, la Gemara raconte, dans le prophète Yirmiyahu, dans le prophète Jérémie, il est dit, Uvanu et Bamot Abba, Esrof et Benehem. C'est la référence qui suit. Yirmiyahu, on est au milieu de la page. Le texte dit, ils ont construit, à un moment donné dans l'histoire, ils ont construit des autels sur lesquels ils sacrifiaient leurs enfants, en parlant des idolâtres. Et le verset dit, une chose que je n'ai jamais dit, et une chose que je n'ai jamais ordonnée, et une chose que Dieu dit que je n'ai jamais ordonnée, jamais dit, et qui ne m'est jamais venu à l'esprit. Et la Gemara, dans le traité Tanit, à la page 4, va dire pourquoi ces trois expressions que je n'ai jamais ordonnées, que je n'ai jamais dit, et qui ne m'est jamais monté à l'esprit. Parce que il y a eu trois histoires. Regarde, il y a eu deux histoires, Iftach et Avraham. Iftach Hagil a dit, je crois que c'est l'Aftarat va être Hanan, Iftach Hagil a dit, c'est un homme qui va dire à Dieu, si je gagne cette guerre, la première chose qui passe par la porte de chez moi, ce sera un sacrifice. Je l'offrirai à Dieu. Il s'attendait à le premier animal, la première bête qui passe par chez lui, il offrira à Dieu. Sa fille sort de chez lui. La première personne qui sort par la porte, c'est sa fille. Et lui pense qu'il doit réaliser ce sacrifice. Il se dit, en s'inspirant potentiellement de l'histoire d'Abraham. Dieu a déjà demandé à Abraham de sacrifier son fils. Donc Dieu dit non, je n'ai jamais dit, j'ai jamais ordonné, ça ne m'est jamais monté à l'esprit, mais olam lo alta libi lishrod beno. Je n'ai jamais eu à l'esprit qu'il sacrifie son fils. La seule chose que j'ai souhaité, Lena Soto, c'est mettre à l'épreuve, c'est tester. Ça veut dire que l'opération Akeda, tentative de sacrifice Yitzhak, elle est très dangereuse. Comment se fait-il que Dieu met ça en avant? Quel est l'intérêt? À quoi bon faire cela? Surtout qu'encore une fois, à cette époque, le sacrifice humain était un élément qui existait, que Dieu combattait, que Dieu ne supporte pas, et tu laisses entendre, tu crées un scénario dans lequel on va tenter de sacrifier un enfant. Quel est le sens? Qu'est-ce qu'on cherche? Quel est le message derrière ces sacrifices en général, la Hakeda en particulier? Voilà le thème, je reprends Kedoshim. Dans le contexte de cette semaine, qu'est-ce qu'on peut retirer? Avec quel message on va vivre quand on sort de ce cours? Quel est le message avec lequel on va partir? Comment on peut s'inspirer de Kedoshim, Venigdashti, de Kiddush Hashem, quand on passe cette semaine par Yom HaZikaron, quand on se souvient de... C'est toujours un moment difficile, surtout quand on vit en Israël, quand on écoute la presse israélienne, les médias israéliens, la radio en Israël, la télé, pendant Yom HaZikaron, c'est presque inaudible, c'est insoutenable. C'est-à-dire que presque, on essaye de baisser le son pour pas que les enfants entendent, tellement que c'est des histoires, c'est des larmes. C'est chacun et son récit. Moi, j'ai passé quelques moments cette semaine sur quelques extraits de ces cérémonies, jusqu'à Singapour. Je voyais que la prof, une jeune prof qui raconte à l'école à Singapour
l'histoire de mon neveu. Elle montre la photo, elle récite, elle raconte le récit. C'est des moments particulièrement marquants. Mon beau-frère est passé sur les médias israéliens, ils l'ont interviewé. Et c'est à nouveau, c'est toujours, ça brise le cœur quelque part. On veut sortir avec quelque chose de grand, quelque chose de fort. Quel est le message avec lequel on va sortir? Et croyez-moi qu'avec l'aide de Dieu, ce sera particulièrement fort. C'est l'objectif de notre étude ce matin. Comment se fait-il qu'une religion qui met systématiquement, principalement, la vie en avant, puisse laisser une place importante à la Hakeda, à Kedoshim, Venigdashi, comme on le dit. Et ça va même un peu plus loin, je m'étendrai un peu moins dessus. La dernière partie de notre question, c'est que dans la Torah, il y a une discussion, qu'est-ce qui est plus grand? Donner sa vie et finalement être sauvé, ou donner sa vie et ne pas être sauvé? Miracle ou pas miracle? On aurait pu penser, on a tendance à penser au départ, quand on lit les textes, vous l'avez ici, Kol Torah de Kohanim est mort, Kol Amoser Atzmo Amenat Lasot Lones, tout celui qui donne sa vie en espérant, à condition pour que Dieu lui fasse le miracle, on ne lui fait pas le miracle. Par contre, si il le fait spontanément, alors le miracle potentiellement peut arriver. Et donc on a l'impression que le mérite le plus important, c'est d'obtenir le miracle. C'est que finalement j'ai tenté d'eux et j'ai pas eu besoin. Mais quand on va un peu plus loin, on va s'apercevoir que non. Que la Gemara va, toujours à la suite de la référence que j'étais en train de lire, que Hanania, Michel et Azaria, quand ils ont commencé à dire, ils ont commencé à répondre au roi, de toutes les façons, on va s'en sortir. Et puis ensuite, ils sont revenus en arrière, ils ont dit non, qu'on s'en sorte ou pas, on y va. Et le Zohar va dire, regardez la dernière partie de la référence, c'est Zohar, qui dit, il est où le Zohar? Ouais, tout en bas, juste avant le 4. Kevan Sheyadou, lorsqu'ils ont pris conscience, chez Lohamrou Karao, qu'ils n'ont pas parlé comme il faut, entre parenthèses, en disant Dieu peut nous sauver, ils sont venus en arrière et ils ont dit dans tous les cas, on le fera. On a l'impression que c'est encore plus grand, cette dimension dans laquelle il n'y a pas de miracle. Et là, on se pose la question, encore une fois, pourquoi? Et quand on revient à Abraham, pourquoi c'était tellement important de le tester par ce sacrifice? Tu l'avais déjà testé avec 9 épreuves auparavant. Ce n'était pas suffisant. Quel est le sens de toutes ces épreuves quand on parle de Kiddush Hashem en particulier? Voilà la réflexion du jour. Donc, on va répondre à cette question avec l'aide de Dieu et on va essayer de décliner cette réponse sur 3 histoires de la Torah, 3 histoires de Bereshit, le début de la Torah, Bereshit, Shemot, début de la Torah, 3 expressions de cette idée, avec une leçon pour nous qui est particulièrement forte, pour nous à titre individuel, et forcément pour nous, comme d'habitude, dans la transmission, quand on parle d'éducation, quand on parle de nos enfants, et en espérant que ce soit un élément qui puisse nous bonifier ou en tout cas nous faire progresser dès la sortie de ce cours. En commençant par cette histoire très, très marquante, j'ai eu l'occasion de regarder quelques extraits de cette personne et de ce récit, et c'est vraiment poignant. Une femme qui s'appelle Hadas, pardon, Levinstern, anciennement, elle a un nouveau nom aujourd'hui. C'est une femme qui, Hanouka, il y a 2 ans et demi, on est vraiment dans le pic de la difficulté en Israël après le 7 octobre, le début des combats. Et il y a un soldat, Elisha, un jeune originaire du New Jersey qui a fait son allié avec sa famille plus jeune et qui se retrouve dans l'armée et qui entre c'est le premier blindé, je pense, qui est entré à Khan Younes. Malheureusement, il nous quitte. Le journaliste appelle sa femme, Hanouka, pour partager la peine et pour on attend une émission solennelle, douloureuse. Et là, on a une femme au bout du fil qui répond avec une énergie incroyable. Bonjour, Hanouka Sameach, une belle fête de joyeux Hanouka, alors qu'on est encore une fois dans un moment difficile. Et elle dit Elisha, c'était un fort, un gibor, un fort, quelqu'un qui s'est dévoué. On est à l'époque, on est en train de célébrer Hanouka. Hanouka, la fête des héros, des Maccabim, c'est Giborim. Il a fait partie de ces Maccabim qui a tout fait pour protéger le peuple juif, le peuple d'Israël. Et puis on entend du bruit, il y a des enfants derrière. Et le journaliste, vous savez, quand on écoute les journalistes israéliens, dans ces moments-là, il y a un ton, il y a un timbre de voix qui crée un stress et une tristesse. Et il lui dit, mais est-ce que tu peux me dire, c'est quoi les enfants qu'on entend derrière? Vous faites quoi? Il essaie de comprendre quelle est sa vie maintenant dans ces moments-là. Elle lui dit, on part avec les enfants pour aller à Shura pour essayer d'identifier Elisha. Wow. Et là, il y a un blanc, le journaliste ne s'attend pas. Et tous les téléspectateurs, tous ceux qui entendent ce qui se passe, ils sont tous choqués. Et il y a un de mes amis qui écoute l'histoire et qui dit, il est devant, quand on il s'arrête sur cet instant, il y a une soucousse quelque part. Comment c'est possible?
Et quelques minutes, quelques heures plus tard, il reçoit ce morceau de la presse, cette histoire-là dans le média devient virale. La puissance de cette femme. Et depuis, jusqu'aujourd'hui, elle s'est remariée à 6 mois, et avec une énergie incroyable, elle intervient, mais avec une force de l'au-delà. C'est pas humain presque. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Ce qu'on s'aperçoit quand on écoute cette histoire et tant d'autres, c'est que on est en quête quelque part de modèles. On est en quête de gvoura, de force, de grandeur. Chaque fois qu'on assiste à l'histoire d'un dévouement hors du commun, d'une puissance, d'une force, d'une abnégation de tous ces jeunes, quand on entend cette femme, j'écoute le récit, mon mari, on avait 6 enfants, il était exempté des Milouim, mais ça n'entrait même pas en ligne de compte. Pas un seul jour, c'est pas une seule seconde, il a pensé ne pas y aller. Il s'est dit, à partir du moment où il y a danger, il y a besoin d'être présent pour protéger, j'y vais. La dernière conversation qu'il a avec sa femme, c'était sur Maïmonide qui dit que lorsqu'on part en guerre, lorsqu'on va en guerre pour protéger ses frères, on doit oublier sa femme et ses enfants, on doit simplement se concentrer sur la mission. Une des dernières phrases qu'il lui a dit, si je meurs, je veux que tu te remaries vite. C'est incroyable, incroyable. Et en fait, quand on est derrière cette histoire, quand on écoute ces histoires, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une énergie que le jeune a et on se dit, mais d'où il a cette force? Et ça nous rappelle à nous qu'en fait, on a une force qu'on ignore. Si seulement on pouvait l'imiter, si seulement on pouvait se retrouver dans ce qu'il a fait. Si lui l'a fait, est-ce que je ne peux pas le faire? Mais moi, dans des petites choses de ma vie, je tiens pas. Et c'est cette inspiration que ça me donne. Je reprends mon beau-frère cette semaine qui disait, c'est effectivement, il dit que quand on a Yom HaZikaron, c'est un hug, c'est un chibouk, c'est un enlacement, je ne sais pas si le mot est précis, de tout le peuple. C'est le peuple entier. C'est vrai que ça fait comme si chacun venait t'enlacer, t'embrasser, te donner un peu d'amour, un peu d'affection. C'est une journée particulière où on parle, on reparle, on console, on présente, on reparle, on remet un peu d'affection, d'émotion dans tout ça, on soutient. C'est une journée qui a beaucoup d'importance. Mais c'est une journée de laquelle on doit sortir plus fort, d'une journée de laquelle on se sent, on doit se dire, si ils ont fait, ça nous rappelle qui est l'être humain, ça nous rappelle de quoi on est fait, de quoi on est composé, ça nous rappelle qu'on a une partie en nous divine, qu'on a cette neshama, et d'un coup, on arrête de s'identifier à nos faiblesses, on ne se limite plus simplement qu'à notre petitesse, on ne succombe moins, du moins, à ces petites tentations, ces petites pulsions à 2 balles, entre guillemets, qui passent, qui se présentent devant nous, et on se dit non, j'ai des ressources que j'ignore. Je ne suis pas composé simplement de ce que je me pensais être. J'ai autre chose en moi. Et c'est ça la Kedusha, Benigdashi, Kiddush Hashem. Quand la paracha, elle parle de Kedoshim, Tiudet Kadosh. Qu'est-ce qui se cache derrière cette fameuse Kedusha lorsqu'on lit l'histoire de Rabbi Akiva? Lorsqu'on lit l'histoire d'Abraham, on s'aperçoit qu'il y a autre chose, il y a un élément plus important que la vie, l'attachement à Dieu. Mais on a ça en nous, on a ça dans nos tripes. Et Abraham va nous montrer le chemin. Quand on commence sa journée par la Hakeda, c'est comme si on se rappelle au fait, rappelle-toi qui tu es. Abraham l'a fait, tu es l'héritier, tu es le descendant de ce Abraham, tu possèdes cette ressource. Ne tombe pas devant des petites choses dans la journée. Tu es beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort que ce que tu crois être. Et ça, c'est le sens de cette histoire. C'est le sens de cette histoire qu'on partage avec nos enfants. Je continue. Chez Abraham, c'était pas les premières épreuves quand il y a les médias qui sont présents qui comptent. C'est la dernière, celle où il n'y a personne, celle où où il n'y a plus de sens, celle où il n'y a plus de raison possible. Quand il prend son fils, qui est censé être l'avenir de son projet, le seul à continuer dans la voie d'Abraham, celle pour laquelle il a milité toute sa vie, et qui va le faire, qui s'apprête à l'exécuter, exécuter le commandement divin et le faire disparaître, sans qu'il y ait qui que ce soit qui puisse en parler. La seule raison pour laquelle il le fait, c'est parce qu'il y a plus fort que vivre, plus fort que la raison, la connexion à Dieu. Et c'est ce qu'il nous transmet. Et à partir de là, on va aller sur les, 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 les 3 passages que je voulais voir avec vous aujourd'hui. 3 passages qu'on va revisiter au début de la Torah. 3 grandes questions. 3 grandes questions. Et on va voir comment la réponse à ces 3 grandes questions, on peut la retrouver dans ce message. La première question, c'est lorsqu'Abraham se trouve avec Sarah. D'accord? Il va en Égypte et le pharaon enlève Sarah. Quel est le réflexe d'Abraham à ce moment-là? Il dit c'est sa sœur. Et on a traité ce sujet plusieurs fois dans les cours dans le passé, des années précédentes. Mais pourquoi Abraham t'intervient pas? Pourquoi tu fais rien pour la protéger? Rien. Alors on a le commentaire du Zohar, on sait que les patriarches
savaient que leur femme était plus importante spirituellement, avait plus de mérite, plus de force qu'eux-mêmes. Mais concrètement, ça dérange. On n'a pas un petit doigt qui est bougé alors que tu viens de combattre les 4 plus grandes puissances du monde pour essayer de sauver Lot. Pourquoi? Pour défendre ta femme, il n'y a pas un petit, il n'y a rien. Il y a plein de commentaires, mais il y a le commentaire dans l'esprit de ce qu'on est en train de dire aujourd'hui que je voulais lire avec vous. Le commentaire qui nous dit, je cite Nachmanide. Nachmanide, il dit Maase Avot Siman Abanim, vous ne l'avez pas dans le texte, mais je vous le lis quand même. Maase Avot Siman Abanim, il dit Abraham et Sarah c'était pas, à ce moment-là, c'est pas le couple, c'est pas monsieur, madame, c'est pas l'homme et la femme, c'est le papa et la maman des générations à venir. Il dit qu'est-ce qui va se passer? Le peuple juif va arriver en Égypte plus tard. Le premier décret des pharaons, c'est tuer tous les garçons et faire vivre toutes les filles. Matériellement, pourquoi ils voulaient faire vivre toutes les filles? Pour s'en servir dans les travers, les dérives de l'Égypte. On sait que l'Égypte était le pays à cette époque qui était parfaitement dépravé. Et là, il va vouloir garder ses filles, les faire vivre dans ces abominations. Comment elle va faire pour s'en sortir, cette jeune fille, quand elle arrivera en Égypte? Elle va se rappeler que, je cite toujours Nachmanide, il dit elle va se rappeler que personne ne peut toucher à une fille juive. Sarah n'était pas simplement en Égypte. Elle ne s'est pas faite enlever par un Égyptien. Elle s'est faite enlever par le roi des Égyptiens, le roi d'Égypte de Pharaon. Et personne n'a pu la toucher. Le miracle s'est produit. Le fait que Sarah se soit retrouvée chez le Pharaon et qu'elle ait résisté, c'est ce qui va donner la force aux enfants, aux futurs enfants, aux descendants d'Abraham et Sarah, de pouvoir résister, de pouvoir se dire, on peut y arriver, on va s'en sortir. Abraham et Sarah se sont comportés quand Abraham envoie, entre guillemets, ou laisse partir Sarah, c'est pour créer un précédent, pour que les descendants, pour que l'avenir, pour que les générations à venir se disent, je cite, Abraham et Sarah palou betor hore auma velo kanashim pratim, pas comme des individus, mais comme les patriarches, les pères de cette nation. Yom yavo vetzetsaem iplou bide pharaon. Un jour, leurs descendants tomberont entre les mains d'un pharaon ou d'un Égyptien. Veu yege tornis zedonit, et lui va vouloir créer un projet diabolique de faire vivre les filles dans la culture, dans ces dérives égyptiennes. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu fait en sorte que le médicament arrive avant la maladie. Et qu'est-ce qu'il fait? De manière exceptionnelle, extraordinaire, surnaturelle, il établit dans le marbre, il inscrit dans le marbre, personne ne peut toucher à une fille juive. Il donne la force dans l'inconscient collectif des générations à venir. Je peux m'en sortir. Je ne suis pas obligé de tomber. J'ai les ressources. Pourquoi? Parce que les histoires sur lesquelles j'ai grandi, les livres d'histoire que mes parents me racontaient, c'était l'histoire d'une dame, Sarah, notre maman à tous, qui s'est retrouvée chez le pharaon et le pharaon n'a pas pu la toucher. Vous savez, c'est marrant quand on regarde l'industrie du film, quand on regarde les dessins animés, quand on regarde ce qui se passe pour les enfants. Souvent, on parle de super-héros, de Superman. Les enfants grandissent avec des histoires d'individus qui sont plus grands que ce qu'ils sont eux-mêmes. Comme si on veut pousser, c'est pas comme si, je pense que c'est un peu l'idée, pousser les enfants à voir plus grand que ce qu'ils se sentent capables. Dans la Torah, c'est essentiel. Pas dans le modèle Superman, dans le modèle super saint, dans le modèle super kadosh, dans le modèle de l'individu qui a conscience qu'il y a en lui une valeur exceptionnelle pour laquelle on est capable de tout faire. On n'est pas que cette bassesse humaine, mais on est surtout cette hauteur divine qu'on possède. Et ça, on le retrouve dans tous ces récits de Gvura, de puissance. Donc, premier message, première histoire, première question, si on peut dire, répondue sous cet angle-là, l'histoire d'Abraham et Sarah. Abraham et Sarah, parce qu'en vrai, ils sont en train de créer ce précédent. Ils sont en train de donner la force aux suivants, aux enfants, aux générations à venir, se rappeler qu'on a cette possibilité de résister, peu importe la difficulté. Deuxième histoire difficile, très douloureuse, c'est Moshe et ses enfants. Moshe, qui va avoir comme successeur un homme, un élève, qui n'est même pas de sa famille, même pas de sa tribu, Yehoshua, Josué. Pourquoi Moshe, ses enfants ne sont pas là? Pourquoi on n'a pas ses enfants? Pourquoi ce n'est pas eux qui assurent la suite? Pourquoi on n'en parle pas? Et c'est tellement douloureux quand la Torah dit « Et voici la descendance de Moshe et de Aaron ». Et qui on cite? Les enfants d'Aaron. Pas d'enfants de Moshe, ils ne sont pas là. Et le Rashi va dire « Parce que comme les enfants d'Aaron ont appris la Torah auprès de Moshe, c'est comme si c'était ses enfants. Mais je ne vais pas chercher un c'est comme si c'était ses enfants s'il a des enfants. » Tu vas chercher un c'est comme si, tu vas chercher un itinéraire bis quand tu n'as pas l'itinéraire classique. L'itinéraire classique des enfants de Moshe, c'est ses enfants. Pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'ils ne sont pas. Ils ne suivent pas. En tout cas, a priori, selon le commentaire, ils n'ont pas cette place que Moshe aurait dû théoriquement leur donner. Et pourquoi? Comment se fait-il? Et le moment le plus difficile, c'est quand, en plein milieu de l'histoire, en Bamidbar, à un moment donné, Moshe va supplier Dieu de mettre un successeur. Au fait, Dieu, tu ne m'as pas donné de successeur. Et on se pose la question, pourquoi tu demandes un successeur?
tu demandais d'entrer en Israël. Tu vas faire 515 supplications pour entrer en Israël. Pourquoi d'un coup, tu dis Dieu, il faut que tu mettes quelqu'un pour les faire entrer en Israël? Et la réponse, c'est que c'était l'histoire des filles de Tzlofrad. Juste après l'histoire des filles de Tzlofrad en Pinchas, les filles de Tzlofrad sont parties voir Moshe et ont dit, on veut avoir une place, une part dans l'héritage de notre père. Normalement, l'héritage ne passait qu'aux garçons. Ce père n'avait que 5 filles, pas de garçons. Elles ont dit, nous aussi, on veut une part. Et Dieu va répondre et va leur accorder une part dans l'héritage. Il va changer les règles de l'héritage. Et là, Moshe dit, si Dieu, tu attaches une importance à l'héritage au point de dévier de la règle que tu avais initialement prévue et d'envisager l'héritage pour les filles, dans l'histoire des filles de Tzlofrad, et moi, il n'y a pas de successeur chez moi. Pourquoi moi, je n'ai pas le droit à cet héritage? Regardez la douleur qui s'exprime derrière. Et la fin de l'histoire, c'est qu'on n'a pas, ils sont toujours pas là. Il n'y a pas de successeur dans les descendants, les enfants de Moshe. Et la réponse qu'on a donnée un jour, un commentaire aussi douloureux, mais qui est toujours dans l'esprit de ce qu'on est en train de dire, parce que Moshe, ses enfants n'ont pas connu la lutte, n'ont pas connu la gvoura, n'ont pas connu l'adversité. C'était des enfants qui ont grandi à Midian en dehors de la difficulté. Et quand on n'a pas vu son père se donner, lorsqu'on n'a pas vu ce dépassement pour une valeur, on ne va pas forcément épouser cette valeur. Ce qui assure, ce qui garantit la transmission, c'est combien on est capable, nous, en tant qu'adultes, de se dépasser de payer, que ça nous coûte en termes d'efforts, en termes d'investissement. Ça n'est que comme ça qu'on s'y attache véritablement, mais surtout qu'on transmet. La continuité, ce que les enfants vont garder, c'est effectivement celui qui a vu Gvoura, celui qui a vu cette abnégation, celui qui a vu ce dépassement, ce sacrifice, c'est là où effectivement il s'identifie, il se dit tiens, moi aussi je vais devoir le faire, moi aussi je vais essayer d'épouser. Et c'est tellement fort cette idée qu'encore une fois, je répète souvent, quand on parle d'éducation, on a tendance à vouloir éduquer dans le confort, à vouloir, et encore une fois, c'est normal, la première mission du parent, premier élément, premier ingrédient de l'éducation, c'est l'amour inconditionnel. Mais ça ne suffit pas pour transmettre. Pour transmettre un chemin, il y a besoin de transmettre à travers son propre investissement dans la chose. Si ça compte pour moi et que je suis prêt à me dépasser, s'il y a cette gvoura, s'il y a ce sacrifice pour la chose. Et encore une fois, attention, le sacrifice, c'est pas le semblant de sacrifice. Souvent, et j'ai encore entendu cette phrase cette semaine, un enfant qui dit, mes parents, tout ce qu'ils donnent pour moi. Et Dieu sait s'ils donnent. Et il est conscient, le gosse. Les parents, ils donnent beaucoup financièrement, énormément. Mais ils le font pour que je réussisse, oui, pas pour ma réussite, pour leur fierté. Et le jeune, quand il le dit, il le pense. Et rappelez-vous qu'un jeune, il a des capteurs très, 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 très fins, et malheureusement très sensibles, voilà, très sensibles, et malheureusement, c'est très difficile d'aller contre. Quand on fait semblant de se donner pour une valeur, mais qu'au fond de nous-mêmes, c'est que de la façade, ça ne se transmet pas de la même manière que lorsqu'on on a vraiment investi, on s'est donné, ça nous a coûté intérieurement, ça nous coûte cette valeur. On parle de politesse, on parle de morale, on parle d'honnêteté. Si je lutte vis-à-vis de moi-même, encore une fois, on ne nous demande pas d'être parfait pour transmettre. On ne nous demande pas d'être parfait, mais on nous demande d'être dans la lutte, d'être dans l'effort, d'être dans l'investissement. S'il y a cette gvoura, alors ça se transmet. Et si on peut dire, si on regarde l'histoire de Moshe sous cet angle, ces enfants n'ont pas connu la difficulté de l'Égypte. Ils sont arrivés sur le conseil d'Aaron, et probablement un bon conseil, sauver ces enfants, laisser les enfants à Midian qui ne connaissent pas tout ça. Ils sont arrivés à la fin, au moment du don de la Torah, quand tout le film est fini, quand toute la difficulté, quand toute l'épreuve est finie. Ils ont moins eu à connaître ce dévouement, cet investissement. Et forcément, pour nous, le message, la leçon, elle est tellement forte, tellement grande. S'inspirer de ces gdolim, de ces gdoshim, s'inspirer de cette force humaine, surnaturelle, surhumaine, que tous ces jeunes en Israël nous montrent, pour qu'à notre niveau, on puisse se dire, et moi, je ne peux pas lutter contre ma petite pulsion, j'ai envie de me mettre en colère, j'ai envie de réagir de travers, de dire un mot de travers. Est-ce que je ne peux pas retenir exceptionnellement ce mot? Est-ce que l'histoire que j'ai entendue, est-ce que cette semaine qu'on a célébré tous ces Kedoshim, elle ne peut pas réveiller chez moi cet effort? Et cet effort, il va se transmettre. Les enfants vont voir, tiens, j'ai envie de dire un mot de travers, mais je sais que j'ai vécu dans une atmosphère où mes parents avaient aussi envie de dire ce mot de travers, parce que ce n'était pas des saints, mais ils ont su exprimer cette sainteté, cette grandeur, de lutter et de se sacrifier pour ne pas le faire. Et ça compte énormément. Troisième message, troisième symbole, c'est la paracha de la semaine dernière. Donc le premier, je reprends, c'est Abraham qui ne défend pas Sarah.
pour montrer le chemin, pour que la scène se produise et qu'on s'aperçoive qu'elle s'en sorte malgré la difficulté, pour montrer le chemin à ses enfants. Deuxième histoire, la descendance des enfants de Moshe. Troisième histoire, troisième passage, la paracha de la semaine dernière, un passage difficile à comprendre sur lequel on a fait aussi des cours des années précédentes. Pourquoi une femme qui accouche d'un garçon, elle a une période où elle ne peut pas entrer dans le temple de 40 jours, alors que la femme qui accouche d'une fille, c'est 80 jours. Pourquoi? C'est doublé. La dimension d'impureté suite à un accouchement est doublée lorsqu'il s'agit d'une fille, alors que lorsqu'il s'agit d'un garçon, ça n'est que la moitié. Pourquoi est-ce qu'on a cette quantité qui est redoublée? Alors, l'expression, le commentaire qu'on avait donné il y a bien longtemps, on avait fait tout un cours exclusivement dessus. Pourquoi on parle d'impureté après une femme qui a donné vie à un enfant? On devrait parler de pureté, de sainteté, de trophée. Comment on peut parler d'impureté? On avait expliqué rapidement que impureté était synonyme de manque de vie. Pureté est égale connexion à la vie, impureté est égale moment. Quand, par exemple, quelqu'un entre au cimetière ou lorsque un individu est en contact avec un défunt, il y a effectivement cette notion d'impureté spirituelle. Encore une fois, bien évidemment, tout n'est que spirituel, on ne parle pas d'impureté, saleté, mais c'est la connexion à la vie est marquée par une forme de pureté, et la déconnexion, on appelle ça l'impureté, un peu comme le trauma, comment on appelle ça, la dépression postpartum qui pouvait s'interpréter de cette manière, c'est-à-dire pendant l'accouchement, pendant la grossesse, pardon, la femme est accompagnée de plus de vie. Elle n'a pas qu'une vie, elle a deux vies, la vie d'un bébé qu'elle porte en elle. Lorsque l'accouchement a lieu, elle se sépare d'une partie. D'un coup, elle n'a que la moitié d'une vie, enfin, elle n'a que sa propre vie. Elle se sépare de la double dose qu'elle avait jusque-là. Et ça crée un manque, ça crée un vide, ça crée ce qu'on appelle donc cette dimension d'impureté. C'est cette thérapie, quelque part, qui va lui permettre de retrouver sa vie avec toute sa puissance, mais elle vit un moment de manque, un moment d'impureté. Et on avait expliqué que lorsqu'on parle d'une fille, elle avait une dose de vie augmentée. Pourquoi? Puisque lorsqu'elle a un garçon, c'est un bébé qui a il y a la vie de la maman et la vie du garçon. Lorsqu'elle a une fille, c'est la vie de la maman, la vie de la fille, qui elle-même va un jour donner la vie, porter la vie. Donc il y a encore plus de vie. Donc hein, le garçon ne va pas porter la vie, jamais. Un garçon ne pourra jamais porter la vie, a priori. Enfin, a priori porter la vie, porter la vie. Non, non, la femme va vivre double vie. La grossesse, c'est un moment où la femme porte vie de vie. Le papa va donner potentiellement une vie, mais il ne va pas porter une expérience de vie. L'Eda, on avait expliqué à l'époque, l'Eda, voilà, l'Eda, le moment de l'accouchement, c'est l'Eyad d'Hachem, c'est à côté d'Hachem. C'est cette dimension où justement il y a porter cette double dose de vie d'une certaine manière. Donc ça, c'est ce qu'on avait expliqué. Donc effectivement, double période d'impureté, parce que justement, il y a ce manque qui est redoublé dans le sens où il y avait une vie qui pouvait en porter davantage d'autres. Et il y a un autre commentaire, et c'est celui sur lequel je vais m'arrêter dans la continuité de ce qu'on a dit aujourd'hui. Ce sera la conclusion, le troisième thème, troisième point, pour illustrer la même idée. C'est que lorsque une maman porte un bébé, une fille, cette fille, plus tard, elle va passer par cette période où elle va tomber enceinte, elle va donner la vie et elle va devoir respecter les règles de pureté. On est d'accord? Si je veux que mon enfant puisse un jour respecter la valeur qui me tient à cœur aujourd'hui, il faut qu'aujourd'hui, j'en fasse 2 fois plus pour espérer que plus tard, elle fasse au moins une fois. Comme quand une maman porte un garçon, ce garçon n'aura pas à vivre plus tard ces règles de pureté spécifiques à l'accouchement, parce qu'il n'a pas à accoucher. Quand une maman porte une fille, elle voudrait que dans 20 ans, que dans 25 ans, que dans 18 ans, peu importe, sa fille, lorsqu'elle se marie et qu'elle va avoir un enfant, elle respecte le même cheminement, les mêmes règles, les mêmes lois, les mêmes codes de pureté qu'elle a elle-même, qu'elle applique elle-même. Si tu veux que dans 20 ans, tes enfants suivent ton chemin, c'est maintenant que tu dois exiger de toi 2 fois plus. Si tu te laisses aller en te disant, je vais faire ça, va, il y a des ouvertures, je vais faire ça dans le confort, de manière délicate, tranquille. Alors, malheureusement, la nature veut que les enfants gardent de ce qu'on fait au maximum la moitié. Estime-toi heureux s'ils font la moitié. Donc, le message au moment de l'accouchement, c'est que c'est maintenant que tu prépares l'avenir en t'investissant double dose dès maintenant. Et encore une fois, toujours dans le même message, de prendre de ces Kedoshim, cette inspiration, que la vie, comme on la connaît, dans la dimension dans laquelle on la vit au quotidien, c'est pas ça. On est 1000 fois plus fort que ça. Et en regardant des histoires de grandeur, on se rappelle de la grandeur qu'on possède de manière innée, et on est censé sortir de cette paracha et de cette semaine en se disant où et quand je vais enclencher cette V2 dans ma vie.
quand je vais être capable de vivre avec cette dimension 2.0, cette puissance que j'ai, que je possède, que lorsque je la vois chez l'autre, ça me secoue. Je me dis, c'est incroyable. En fait, l'être humain, c'est ça. On a ça en nous. Quand est-ce que je vais commencer à le mettre en pratique dans des petites choses? Et la cerise sur le gâteau, c'est que mes enfants vont être capables de s'en inspirer parce que c'est ce qui garantit justement la transmission. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. Avec plaisir.